et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes le 3 juin. Il s'agit d'une journée au cours de laquelle on voit la mémoire d'un saint, Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Les 22 martyrs de l'Ouganda ont témoigné de leur foi entre 1885 et 1887. Avec le courage des premiers chrétiens, Charles Lwanga, leur aîné, était responsable des pages du roi. Il initia plusieurs d'entre eux à la foi chrétienne, comme vous et moi, les bénis de mon Père, initiés à la foi chrétienne. Il faut dire que Charles Lwanga et ses compagnons meurent pour le Christ dans leur petite ville de Namugongo en Ouganda le 3 juin 1886. Leur petit pays de l'Est de l'Afrique, qui est l'Ouganda, est évangélisé par les missionnaires protestants, puis par les pères blancs que vous connaissez peut-être ou que vous avez eu à rencontrer vers la fin du 19e siècle. Apprenant que certains chrétiens refusent d'obéir à ces ordres pervers, le roi Mwanga, tyran sanguinaire et débauché, demande l'expulsion des missionnaires catholiques. Cette décision ranime la ferveur des chefs de Séparge, entre autres Joseph Mukasa, qui s'applique aussitôt à continuer l'évangélisation de son peuple, entraînant à la prière, formant les catéchistes et administrant de nombreux baptêmes. Il finit par être repéré et meurt décapité le 15 novembre 1885. Charles Lwanga, nommé majordome du palais à sa place, a le désir de continuer l'œuvre d'église commencée par son prédécesseur. Apprenant que le roi vient de tuer de ses propres mains Denis Sebumbo, un catéchiste, le 25 mai 1886, Saint Charles Lwanga voit approcher l'heure du martyre et demande aux pages qui sont chrétiens de passer la nuit en prière. Dès le lendemain, le roi ordonne qu'il soit ligoté et maintenu tel pendant 8 jours. Les 17 jeunes chrétiens subissent ce supplice en restant inébranlables et sont finalement brûlés vifs, enroulés dans des tapis de rousseau. Saint Charles trouve encore la force de dire à ses compagnons « Mes amis, au revoir, nous nous retrouverons au ciel ». Ils seront tous béatifiés par le pape Benoît XV en 1920 et le pape Paul VI les canonisera en 1964. Eh bien, mon Père, aujourd'hui, avec des textes, nous allons méditer avec le visage de ces saints martyrs d'Ouganda. La première lecture est tirée de 2 Timothée, chapitre 1, les versets 1 à 12. Dans ce passage, on va voir comment Saint Paul va raviver le don gratuit de Dieu, ce don qui est en Timothée, son fils, et qu'il a imposé les mains pour lui transmettre la succession apostolique et lui permettre d'être au milieu de ses frères et sœurs, un pasteur rempli de l'Esprit Saint, l'esprit du courage et de force, comme Charles Lwanga et ses amis et ses compagnons ont été remplis. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons lire l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 12, les versets 18 à 27, dans lequel on va lire qu'il n'est pas de Dieu mort, c'est-à-dire le Dieu des vivants que nous adorons, mais il est le Dieu des vivants, le Dieu que tu adores, lui il est vivant, il t'écoute, il prend compassion. Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes bibliques de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Témoin de Dieu, Pierre, Paul
à l'intérieur les bénis de mon Père et prions. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une sémence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang de te donner une abondante moisson. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent lire le livre de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 1, les versets 1 à 12. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Saint Marc au chapitre 12, les versets 18 à 27. Méditons ensemble le psaume 122. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 12, les versets 18 à 27. En ce temps-là, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, va répondre ou conclure à cette réponse. Cette question qui lui avait été posée par les Sadducéens, on se dit bien que c'est ceux qui croyaient à la résurrection, surtout en ce temps où Jésus annonçait une vie après la mort. Les bénis de mon Père, cela n'est pas surprenant de voir Jésus répondre ainsi. Chaque fois qu'il est mis à l'épreuve, on voit la très grande sagesse qu'il habite. On sait que Jésus est loin de l'esprit. D'ailleurs, le jour de son baptême, rappelez-vous, les bénis de mon Père, le ciel s'est ouvert, une voix a confirmé qu'il est vraiment le Fils engendré de Dieu, non pas créé,
Et dans cette voix, il disait, c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Et le texte a dit qu'il y a un esprit, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme de colombe. Rappelons-nous aussi les bénis de mon Père lors de la transfiguration. Lorsque le ciel ne va pas s'ouvrir, mais il y aura une nuée. Et dans cette nuée, on va voir deux personnes. Moïse qui représente la loi, mais aussi Élie, la puissance de Dieu, l'un des grands prophètes connus par les Juifs, en train de s'entretenir avec Jésus-Christ. Et encore une fois de plus, la voix va annoncer et confirmer que Jésus-Christ est fils de Dieu. Donc ce que Jésus dit dans l'évangile aujourd'hui, mes chers amis, c'est une parole qui vient de son Père. D'ailleurs, il va passer tout son temps à dire que son Père et lui, ils sont un, et qu'il est dans le Père, et que le Père est aussi en lui. Donc la réponse de Jésus est une réponse pleine de sagesse, remplie de la présence de son Père. Et dans cette réponse que nous pouvons mieux apprendre aujourd'hui, il dit que ceux qui vont ressusciter seront comme des anges. Et nous avons toujours une expression humaine pour dire qu'on cherche les sexes des anges, comme si nous savons que les anges n'ont pas de sexe. Donc lorsque nous allons ressusciter pour la nouvelle vie, nous serons comme les anges, c'est-à-dire identiques comme eux, dans le sens d'un corps glorieux, un corps nouveau, donné par le Dieu qui nous a créés, par l'unique Dieu qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac, comme Jésus le dit à la fin. C'est pour cela le bien de mon Père qu'on voit souvent certains hommes et femmes se consacrer uniquement à leur mission et en renonçant au mariage, ils prennent l'engagement, soit par une promesse à l'évêque, soit par un vœu, de rester célibataire, comme pour se préparer pour des choses à venir, les choses futures, dans la vie où tous les hommes seront comme des anges. La deuxième réponse que Jésus donne aujourd'hui, c'est qu'il souligne la méconnaissance des textes des Sadducéens. Comme Jésus peut souligner aussi notre méconnaissance de la parole de Dieu. Et il rappelle bien ce qui se passe. Oui, notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et cela retrouve d'ailleurs la création au jardin d'Éden, la création dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1 et le chapitre 2, lorsque nous avons le récit de la création, on dit bien que Dieu nous a créé l'homme et femme à son image et à sa ressemblance. Nous savons que Dieu est fait pour l'éternité. L'homme n'a pas été créé pour mourir. Nous avons été créés pour vivre pour l'éternité en communion avec notre Créateur à travers Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui dans l'Esprit Saint. Jamais, en ce moment où nous avons achevé pratiquement le temps pascal, avec la célébration de la Pentecôte, il y a de cela quelques jours, où l'effusion de l'Esprit Saint est descendue sur nous, cet Esprit doit nous donner les biens de mon Père, apporter ces 7 dons, dont le don du courage, pour que nous soyons dans notre milieu d'aujourd'hui, comme à l'image de Charles Lwanga et ses compagnons, des hommes fidèles à Dieu, fidèles à notre engagement de baptême, fidèles pour annoncer la bonne nouvelle, et que Dieu Tout-Puissant au cours de cette journée nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.